Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Bienvenue dans l'émission Ligne de Vérité de Rue 223. Pour ce numéro 2 de Ligne de Vérité, nous avons rencontré Monsieur Mohamed Cherif Koulibaly. Suivez. Bonjour Monsieur Mohamed Cherif Koulibaly. Bonjour, mon homonyme Mohamed. On entend souvent certains jeunes cadres dire que la politique africaine est pourrie. Monsieur Mohamed Cherif Koulibaly, dites-nous ce que vous pensez de cette assertion. Vérité pour vérité. Merci, Monsieur Mohamed. Je tiens tout d'abord à remercier toute l'équipe de RID 123 pour l'opportunité qu'elle m'offre aujourd'hui de m'exprimer sur un thème aussi important que la politique africaine. Vous dites que vous entendez souvent certains jeunes cadres dire que la politique africaine est pourrie. Ma conception, ma vision par rapport à cette question, je voudrais d'abord que l'on sache que l'Afrique n'a pas des règles particulières par rapport à la politique, parce que la politique, comme on le dit souvent, qui est tout ce qui est relatif à l'organisation et à la gestion de la cité, de l'État ou de la société, des règles qui sont là sont pratiquement des règles qui sont quasi universelles. Mais l'Afrique se particularise de quelle manière? C'est là où je dirais, je verrais la chose sous l'angle que c'est plutôt les acteurs politiques africains qui ont un comportement pourri, qui ont un comportement nauséabond et qui fait aujourd'hui les gens dire que la politique africaine, elle est pourrie. Alors, quel est ce comportement? Quand vous prenez aujourd'hui la façon dont nos chefs d'État arrivent au pouvoir, c'est pratiquement la même chose dans tous les pays du monde. On dit c'est au suffrage universel, j'en passe. Mais une fois qu'ils arrivent, ils amènent autre chose qui n'ont rien à voir absolument avec ce qui se trouve dans la réglementation ou dans toutes les règles qui sont censées régir, comme on le dit, ce pouvoir-là. Donc ce sont ces comportements nauséabonds, ces comportements très mauvais qui je qualifierais de pourris. Maintenant, vous avez circonscrit votre questionnement aux jeunes cadres, surtout à la conception de jeunes cadres. Ça, j'ai bien apprécié cette partie. Parce que quand de jeunes cadres n'hésitent pas à dire que la politique africaine est pourrie, c'est comme un aveu d'impuissance face à la situation. À partir du moment où ce sont ces jeunes cadres-là qui doivent être l'espoir de toute l'Afrique, c'est-à-dire qui doivent être une source d'inspiration et travailler dans le sens de changer les choses. Mais si chacun devait s'asseoir, dire que c'est pourri, sans pour autant entreprendre quelque chose qui puisse au moins changer la donne et que nous fassions ce qu'on appelle la politique de la façon la plus noble. Alors, monsieur, donc, je reviendrai en disant que vous avez dit vérité pour vérité. Je ne dirais pas que la politique africaine est pourrie, je dirais plutôt que les acteurs politiques africains sont pourris, ont des comportements pourris, ont des comportements exécrables, ont des comportements qui aujourd'hui font que l'Afrique est dans cette situation. Oui, en plus de tout ce que je viens de dire, je voudrais aussi ajouter qu'il ne s'agit pas seulement des acteurs politiques africains, il y a aussi les populations africaines qui ont leur part de responsabilité dans ce caractère pourri, surtout dans ces caractères nauséabonds de la politique africaine, parce qu'on n'arrive pas jusqu'à preuve du contraire à faire une prise de conscience. À partir du moment où, une fois que les élections se présentent, les électeurs sont prêts à se faire acheter pour
le plus cancre ou encore pour le plus mauvais, ou par le plus cancre, le plus mauvais des candidats, seulement pour avoir quelques liasses de billets et pour subvenir aux besoins, à leurs besoins de quelques minutes. On vend souvent l'avenir non seulement de notre cité, mais on vend également l'avenir de notre pays. Et ce qui fait que celui qui vous doit, à partir du moment où vous avez porté votre choix sur lui, si ce dernier vient à vous acheter, il va de soi que lorsqu'il sera là où il veut être, qu'il vous oublie. Parce qu'à un moment donné, il se dira qu'il ne vous doit absolument rien parce qu'il vous a acheté, ou il a acheté votre voix. Ce qui est extrêmement grave. Donc aujourd'hui, pour que nous sortions de cette situation, il est important, extrêmement important, qu'il y ait cette prise de conscience, non seulement de jeunes, mais aussi des acteurs politiques, mais de tous ceux qui interviennent dans la chaîne, notamment les électeurs, qui doivent prendre leurs responsabilités, qui doivent avoir des visions objectives par rapport au choix des personnalités qui seront chargées de diriger les affaires publiques. Donc, ces conceptions doivent être beaucoup plus objectives que subjectives. Alors que vous comprenez que maintenant, vous constatez avec beaucoup d'amertume que les choix des populations africaines ou même les choix des électeurs africains sont beaucoup plus subjectifs. Et dans la subjectivité, il va être extrêmement difficile que nous allions là où nous voulions être. Il y a des moments où nous accusons les responsables, alors que nous devons commencer par nous accuser nous-mêmes. Parce que dans la plupart des cas, c'est nous qui avons contribué et de façon spectaculaire par moment à l'élection ou encore à la venue de ces acteurs politiques ou à la tête de nos États. Donc, pour résumer, je dirais que la politique africaine en soi n'est pas pourrie parce qu'elle n'a pas de règles particulières qui la régissent autres que les autres politiques européennes ou américaines, mais là, surtout les acteurs politiques et les populations ou les électeurs africains qui ont des comportements qui laissent à désirer, des comportements qui ne donnent pas espoir. Et les jeunes ne doivent absolument pas se limiter, surtout des jeunes cadres qui sont l'espoir de demain, ne doivent absolument pas se limiter à critiquer. Ils doivent se rendre compte qu'ils ont les parts de responsabilité. Ils doivent se battre pour changer. Parce que partout où vous avez vu que les choses marchent très bien, vous allez vous rendre compte que là-bas, c'est à un moment donné, la jeunesse a bien voulu prendre son courage à bras le corps, à réclamer, à travailler, s'est bâti dans le sens de pouvoir changer les choses. Et par la grâce de Dieu, par de Dieu, par le courage, par l'abnégation, par la détermination, on est arrivé à changer. Vous en avez l'exemple dans certains États proches de chez nous que je ne citerai. Tout ce qui a été fait et qui font qu'aujourd'hui, il s'est glorifié de ça, c'est parce que les jeunes ont voulu prendre leurs responsabilités. Ne restons pas confinés dans nos bureaux, ne restons pas au grain pour dire que la politique africaine n'est pas bonne. Et posons-nous la question, que pouvons-nous faire pour changer les choses? Que pouvons-nous faire pour mettre notre État sur le chemin, sur la voie du développement, surtout, et de l'épanouissement de tous et de toutes les Africaines, tous les Africains et de toutes les Africaines. Merci. Merci, M. Mohamed Cherif Koulibaly, d'avoir répondu présent à notre invitation. Madame, Monsieur, merci beaucoup d'avoir suivi Ligne de Vérité. Nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau numéro la semaine prochaine. Sur ce, prenez soin de vous et de vos proches. Merci.